m'appelle Geoffrey Broussoulou, je fais partie du GAEC Broussoulou avec mon frère, on est deux associés. On a deux ateliers, un atelier bovin en broutard et un atelier porc en graissement. Je me suis installé il y a 5 ans en diversification chanvre pour amener une valeur ajoutée à l'exploitation. Donc avant de me lancer dans la production de chanvre, je me suis renseigné autour si les voisins en faisaient. Et il s'est avéré qu'il y avait une association Losanabao qui fait partie du groupe Sivam qui a été créée en 2005. Donc je me suis rapproché d'eux pour avoir des renseignements sur la culture du chanvre, ce qui nous a permis de partir dans de bonnes conditions. La première problématique, ça a été la récolte. On a fait appel à un batteur extérieur qui connaissait pas du tout le chanvre. Il a bien voulu essayer, mais il a plus voulu revenir. Donc du coup, on a été obligé d'acheter une batteuse et de faire notre battage nous-mêmes. La première année où on a fait du chanvre, c'était de l'USO 31. Il est monté à 4 mètres. Donc forcément, pour la batteuse, c'est pas évident à battre. Et le problème du chanvre, c'est qu'il faut faire rentrer un minimum de matière dans la batteuse. Donc il faut vraiment battre les sommités de la fleur pour récupérer vraiment que la graine et essayer de passer un minimum de fibres dans la machine, car c'est de la filasse, ça s'entoure après tous les roulements et ça aurait tendance à faire de la casse. Les autres problématiques, ça a été la fauche. Dans le chanvre, il ne faut aucun matériel rotatif. On a été obligé d'acheter une faucheuse à section. Du coup, on a réussi à régler la problématique de la fauche. Troisième problématique, la transformation du chanvre, le tri entre la laine et le bois. Donc là, on a été obligé de créer un outil car il n'y a pas d'outil existant. Alors, je vous présente l'outil qu'on a créé avec mon frère pour défibrer le chanvre. Ça s'appelle un trommel. C'est ni plus ni moins que des spoueurs de batteuses qu'on a montés sur un cadre métallique, qu'on a caréné et qu'on a monté sur des moteurs hydrauliques. Donc c'est un tracteur qui fait tourner tout l'ensemble. Là, il vient s'enfiler un épandeur pour démêler le chanvre avant que ça tombe dans le trommel. Donc le trommel est en mouvement, ça fait sauter la paille, donc ça fait tomber la chaîne volt et la laine reste en suspens sur les spoueurs. Donc la laine sort en bout de ligne sur un monte-botte pour aller alimenter des bagues. Et la chaîne volt sort sur le côté, donc avec une table vibrante qui fait descendre la matière dans une vis. Une vis sans fin qui ramène la chaîne volt dans le monte, je sais pas comment ça s'appelle. Et là ça remplit un sac donc de chaîne volt. Alors l'affinage, c'est vraiment trier la petite fibre du bois. Là, on a réussi à trier la grosse fibre, la fibre longue pour faire de la laine pour l'isolation. Et maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on a encore beaucoup de petites fibres dans le bois. Et le problème, c'est que ça passe pas dans les procheteuses. Donc là, on a un deuxième trommel qu'on va mettre derrière le premier trommel qu'on a fabriqué pour faire un tri plus fin et sortir vraiment que le bois pour que ce soit prochetable avec des machines spécifiques. Pour la commercialisation, du coup, nous on fait des sacs de chanvre hachés non triés pour les particuliers pour le jardin, mais commercialisés pour faire du béton de chanvre. Le manque de connaissance des particuliers et des professionnels sont un frein majeur au développement du chanvre, car peu de personnes sont formées à la mise en pratique du chanvre dans le bâtiment. Le chanvre est une diversification très intéressante, que ce soit agronomiquement parlant et économiquement parlant, car le rendement de chanvre en graines est de à peu près 800 à 900 kg hectare et qui se vend à 2200 € la tonne. Pour ce qui est partie paille, on n'a pas encore un résultat économique car on n'a pas encore de débouché. Il faut être persistant, commencer petit. Je conseille toujours de commencer avec 2 hectares pour voir les problématiques. Je trouve ça important d'intégrer un groupement par rapport aux problématiques que eux ont déjà subies et pour avoir des conseils culturels et commerciaux.